Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. Mais pour me faire pardonner, aujourd'hui je reviens avec une vidéo que je suis sûre que vous allez adorer puisque c'est un update de mon appartement. Vous savez, maintenant j'ai refait mon appartement à peu près 36 fois. Je refais la déco tous les 36 du mois et là ça n'a pas manqué. J'ai encore pété mon câble, j'ai repeint des trucs, j'ai changé de canapé, j'ai changé les sols, bref, j'ai rechangé plein de trucs. Il y a des trucs c'est un peu pareil qu'avant, mais il y a des nouveaux trucs et je vais vous montrer ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et là il y a Mimine. Coucou ma fille. Mais avant, j'allais commencer à filmer cette vidéo quand tout d'un coup, toc toc toc, ça sonne à ma porte. Qui est-ce? Le livreur. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu. Je me suis empêchée d'ouvrir complètement le carton avant de vous montrer. Au début quand j'ai reçu le truc, je savais pas du tout ce que ça allait être, puisque ça fait 1000 ans que je l'attends. Et attention. Je galère. Là je vais faire des bêtises là je sens. Ouais, c'est énorme. C'est où l'entrée? Oh, c'est trop beau. Oh mon dieu, il est énorme. J'ai reçu un calendrier de l'Avent au mois d'octobre. Oui, messieurs, dames. Et c'est un calendrier de l'Avent look fantastique. Regardez-moi ça, comment il est énorme. Il pèse 1 tonne. Cette année, je voulais grave m'offrir un calendrier de l'Avent comme ça, avec où c'est pas juste du chocolat. Dedans, il y a des cases, il y a des cadeaux et tout. Et Look Fantastique, vous connaissez, j'ai déjà collaboré avec eux. M'ont envoyé un petit mail et m'ont dit: Marine, est-ce que tu as envie de recevoir notre calendrier de l'Avent? Mais bien évidemment. Donc voilà, je vais l'ouvrir avec vous là et je vais vous montrer 2-3 choses, mais pas tout parce que je ne veux pas vous spoiler. Sachant que à l'intérieur de ce calendrier, il n'y a que des full size, c'est un truc de ouf. En tout, il y en a pour 550 € de produits à l'intérieur et avec mon code que je vous écris juste ici, au final, le calendrier, il vous revient à 105 €. Donc, croyez-moi, pour tout ce qu'il y a dedans, ça vaut grave le coup. En plus de ça, mon code, il vous donne moins 20% sur tous les produits et 10% sur les produits premium. Donc allez vous faire plaisir. Moi, Look Fantastique, j'ai découvert en collaborant avec la marque et j'adore, j'achète plein de trucs là-bas, tous mes produits et tout, c'est trop bien, ils ont un choix de malade mental. Et le calendrier, attendez, je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber. Putain, regardez comme il est énorme, j'adore. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah, bah tiens, je vais ouvrir le jour numéro 1 et c'est très bien, ça va parfaitement dans le thème de la vidéo. Oh, j'adore. Ça sent tellement bon. C'est un parfum d'intérieur, enfin un diffuseur de chez Ritual. J'adore, ça sent trop bon. Ritual, j'adore, ça sent tellement bon. Ça sent déjà en plus à l'intérieur. Alors du coup, la première case, c'est un mini diffuseur à l'Ayurveda. Croyez-moi, ça sent super bon. Oh regardez, il est trop beau. Et là, et on met les petits bâtons dedans. Oh trop bien, je vais pouvoir le mettre dans ma déco, je vous montrerai juste après. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des bougies aussi. Trop choupi. Ah, alors le 4. Oh trop mignon. Oh, c'est une petite boîte et regardez dedans, il y a écrit Too cute to burn. Et c'est vrai, c'est trop choupi. Oh, ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça, je dis oui. Regardez, c'est une petite bougie en forme de corps de petite madame. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Je vais la mettre aussi dans ma déco. Trop bien. Donc je vous rassure, il n'y a pas que des trucs d'intérieur, il y a vraiment de tout dans le calendrier. Il y a bah, voilà, des petits produits d'intérieur comme ça, il y a du maquillage, il y a du soin, il y a pour la peau, il y a pour les cheveux, il y a... Trop bien. Trop contente, j'adore. Oh my god, ça c'est une marque que j'adore et qu'ils ont sur Look Fantastique. Voilà. Non mais regardez s'il vous plaît, c'est vraiment genre des grands formats, les vrais pots, les vrais trucs. Et ça c'est, je le connais, je l'ai déjà eu en échantillon. C'est le Scrub Lavin au sel de mer. C'est un shampoing traitant, détoxifiant et apaisant.
pour se faire un gommage, massage du crâne. Bref, c'est trop bien si vous avez les cheveux gras, c'est vraiment génial, ou si vous avez des pellicules. Bref, Christophe Robin, cette marque, j'adore et c'est trop bien. Et je vais arrêter parce que sinon je vais tout ouvrir. Et c'est pas le but de cette vidéo. Merci Look Fantastique pour ce petit calendrier de l'Avent que je vais m'empresser de refermer et d'ouvrir comme tout le monde pour Noël. Je vous mets tous les liens et tout en barre d'infos si vous voulez le précommander pour le recevoir à temps pour Noël. Je vous remets aussi mon code promo, voilà, vraiment profitez-en parce que comme je dis il y en a pour plus de 550 €. Là vous l'avez pour 105 avec mon code, donc ça vend vraiment le coup. Voilà, on passe tout de suite maintenant à l'appartement de tour. On va commencer, donc là du coup je suis devant ma superbe porte d'entrée que j'ai repeint en noir. Sur le côté ici il y a un placard avec plein de bazar, donc c'est vraiment pas très intéressant. Et je vais retourner la caméra pour vous faire la petite visite. Alors voilà, là je suis dos à ma porte, le placard comme je vous ai dit. Là-bas la porte direction la chambre, le salon et tout, on y revient après. Petite entrée, petite salle de bain. Et là-bas la cuisine et une petite mimine. Déjà première chose qui a changé, c'est le sol. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai des photos et des vidéos. Avant j'avais un vieux carrelage gris moche et qui me tenait extrêmement froid l'hiver. Du coup j'ai décidé de le remplacer, enfin de le remplacer oui et non. En fait j'ai juste ajouté des dalles adhésives. Je vous avais montré déjà dans un dernier vlog. C'est des dalles adhésives en PVC que j'ai acheté à Leroy Merlin. C'est les premiers prix comme ça. Effet marbre, je les trouve trop belles. C'est super facile à poser, ça se coupe au cutter. C'est un autocollant, on enlève, bim bam boum. C'est super. Donc déjà je trouve ça beaucoup plus beau. Ça éclaircit. Donc voilà, j'ai fait tout dans mon couloir. Et ça continue après, je vous montre dans la cuisine. Ça éclaircit de ouf et surtout ça fait une petite couche isolante, comme ça j'aurai moins froid cet hiver et ça c'est super. Donc là, premier gros changement, le sol de l'entrée. Après ici ça n'a pas trop bougé, j'ai toujours mon mur vert sauge que j'adore. Une petite étagère en bois que mon papy m'a fabriqué. Des petites décos avec un petit miroir pour pouvoir se checker avant de partir le matin. Ici j'ai profité des tuyaux qu'il y a en haut pour accrocher une petite plante qui tombe avec un macramé. Je crois que tout ça, ça doit venir de chez Jiffy, une connerie comme ça. Et ici la petite litière de Mimine. On continue avec la salle de bain. Donc voilà la salle de bain, ça pareil, ça n'a pas énormément changé depuis la dernière fois. Mais pour les nouveaux, je vous réexplique. Donc le sol pareil hein, c'est moi qui l'ai rajouté, c'était pas comme ça avant, c'était le même carrelage moche et gris qu'il y avait au début, nul. Donc c'est la même chose que ça, c'est des dalles adhésives en PVC. Donc voilà, en plus ma salle de bain, enfin voilà, elle est pas immense, donc ça m'a vraiment pas coûté cher. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus facile à nettoyer, le sol c'est jamais froid dans une salle de bain, c'est très pratique. Donc voilà, donc ma petite salle de bain. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon bah des toilettes c'est basique. Le meuble ça pareil, c'est nous qui l'avons fabriqué avec des planches, voilà, qu'on a acheté dans un magasin de bricolage. On a fait devant un petit rideau pour cacher tout le bazar qu'il y a derrière. Comme ça, ça me fait du rangement en plus, parce que du coup avant il y avait vraiment zéro rangement. Et au moins ça me fait voilà un petit plan de travail pour poser mon sèche-cheveux, mon lisseur, ce genre de trucs. Juste au-dessus j'ai un petit meuble comme ça, miroir Ikea. Que j'ai acheté, que j'ai rajouté. On a mis une petite lumière au dessus, très pratique du coup pour bien voir ma grosse gueule le matin quand je me prépare. Donc voilà, petit meuble très sympathique. Mon évier, ça c'est vraiment le pot que tout le monde a Ikea. Les deux pots là, marbre, ça doit venir de chez Primark. Ensuite ici j'ai mis un petit panneau à lettres Get Naked, parce qu'on est dans une salle de bain, on est dans le thème, très sympa. Et du coup voilà, j'ai une baignoire, j'ai de la chance, vraiment ma salle de bain est vraiment très petite hein. Comme vous pouvez voir on rentre pas à 15 dedans, enfin avec Mimine, mais j'ai une petite baignoire donc c'est plutôt cool. Et pareil j'ai rajouté un petit portant, voilà, pour faire sécher les serviettes. Et derrière la porte j'ai encore des serviettes, un peignoir, des trucs, bref
petite salle de bain, mais franchement très sympa, efficace. Donc voilà, en gros de ce qu'on a refait, rajouter le sol, construire un petit meuble et évidemment bien, tout repeint hein, comme quasiment tout le reste de l'appart quand je suis arrivée. On va continuer notre route dans la cuisine qui se trouve juste ici. Donc voilà, on a toujours la continuité du sol, j'adore, franchement ça éclaircit de ouf, c'est trop bien. Donc là ça c'est un peu moche, on cala pas, mais c'est un tote bag où je mets mon tri. Ici on a le Dyson, meilleur cadeau de Noël de toute ma vie. Le petit coin à Mimine, donc vu que c'est un chat de luxe, elle a le droit à une fontaine à eau, ses petites croquettes. Et là du coup la cuisine, ici j'ai mon frigo posé dessus, mon micro-ondes, une table qui est à la base une table Ikea toute simple blanche, mais j'ai repeint du coup les pieds en noir et j'ai mis sur le dessus un film adhésif autocollant, vous savez les stickers comme il y a des fois effet marbre et tout, voilà. J'ai mis ça qui est exactement la même chose que le plan de travail qui est juste ici. Donc voilà, ma petite cuisine avec toujours mes petites étagères balançoires, des fausses plantes Ikea, mes petits pots à épices, les pots avec les pâtes, ma bouilloire Smeg que j'adore, que j'ai eu à Noël dernier. Je la trouve trop belle. D'ailleurs l'objectif cette année c'est d'avoir le petit grille-pain qui va avec. Derrière j'ai mes recettes HelloFresh de la semaine. D'ailleurs si ça vous intéresse j'ai toujours mon code de parrainage, je vous l'écris juste en dessous. Voilà mes petites étagères, franchement j'aime beaucoup ma cuisine. Voilà, du coup, et avec le sol je trouve que ça va super bien, ça éclaircit parce que bah, globalement tout est noir et bois. Donc voilà, là les plaques que nous avons rajoutées c'est des Aya, elles n'avaient pas coûté très cher et elles sont super bien. Mon four, vous avez été énormément à me demander la dernière fois, c'est vrai qu'il est très pratique, c'est un petit four à poser comme ça mais qui fonctionne très très bien. C'est un Continental Edison que j'ai acheté sur Cdiscount pour franchement moins de 100 € si c'est pas moins de 80 €, qui est très très bien, franchement je l'adore, rien à dire. À côté j'ai un petit mixeur blender pour faire des smoothies, des soupes, c'est sympa. Et là le reste du petit coin cuisine avec mon évier microscopique, regardez il fait la taille de ma main, c'est une angoisse. À chaque fois que les gens viennent chez moi la première chose qu'ils disent c'est oh ton évier il est tout petit. Oui merci, je suis au courant, même Mimine elle est d'accord. Donc du coup tellement cet évier est petit que je crois le premier Noël où j'ai emménagé ici j'ai eu le droit à un petit lave-vaisselle, sachant que pour vous faire un petit reminder de comment c'était avant, enfin toute la cuisine, tout ce qu'il y a là c'est absolument tout moi qui ai fait et installé. Avant il n'y avait rien, il n'y avait pas le meuble là-haut non plus, c'est moi qui l'ai rajouté. Il n'y avait que ce petit bout là, l'évier, un placard. Là c'était un vieux mini frigo nul que j'ai dégagé et qui est stocké au garage. Maintenant j'ai un lave-vaisselle. Et là sous ça, sous le cache, c'était les plaques de cuisson électrique ou au gaz, je sais plus, enfin bref, à côté de l'évier, bref, pratique zéro. Donc j'ai juste fabriqué un petit cache comme ça, hein, c'est en bois que j'ai recouvert pareil avec un stickers, mais cette fois effet inox pour cacher les plaques, parce que bah voilà, maintenant j'ai mis des électriques comme ça. Et du coup bah, ça me permet voilà, quand je dois quand même laver des choses à la main, poser sur le petit rack pour faire sécher la vaisselle, etc. C'est beaucoup plus pratique. Pareil, autre petite astuce, ici avant, donc il y avait une crédence en carrelage, mais c'était vraiment des carreaux blancs, basiques, moches. Donc du coup, moi j'ai acheté ceci à Leroy Merlin, c'est des petits carreaux adhésifs, effet carreaux de métro, littéralement hein, c'est des autocollants, vous les enlevez, vous les posez. Et du coup j'ai recouvert tout ça, donc c'est beaucoup plus sympa. Et j'ai également fait une frise de crédence tout le long. Juste ici, pareil, avec les mêmes autocollants, effet carreau de métro. Je trouve que ça rend super bien et c'est très sympa. Du coup, voilà ma petite cuisine. Ah oui, bah du coup, j'avais aussi rajouté un meuble. Je sais pas s'il y était ça déjà la dernière fois. Un meuble haut Ikea comme ça pour ranger ma vaisselle. Très pratique, avec une petite lumière en dessous. Très pratique.
coup voilà ma petite cuisine où je passe pas mal de temps puisque je cuisine pas mal, j'aime beaucoup cuisiner. Je cuisine pas mal, je fais mes petites recettes HelloFresh, je déjeune, je mange, voilà. Une pièce de la maison que j'adore. Oh là là, cette lumière, très sympa. T'es en train de me détruire mes chaises là. Ah oui, d'ailleurs j'ai pas dit, mes chaises là, elles viennent de Jiffy. Et l'affiche que j'ai ajoutée juste ici, c'est une Desenio. D'ailleurs toutes les affiches que vous allez voir dans mon appart, c'est des Desenio. Très jolies. Maintenant on s'en va, on repasse dans le couloir. Et maintenant nous allons direction la pièce principale. Donc comme vous pouvez le voir déjà, on est sur un petit parquet. Et tadam! Voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail et vous faire le détail pièce par pièce parce que oui, même si en vrai c'est qu'une seule pièce, il y a 4 murs, une porte, il y a plusieurs pièces dans une pièce. Ça a bien été réfléchi, je vais vous montrer. Donc déjà quand on arrive on tombe sur cette grosse commode, c'est une Ikea, c'est la Malmö. Franchement elle est super bien, elle est jolie, elle est simple, on peut mettre plein de bazar. Sur laquelle on a fabriqué un claustrat comme ça, effet fausse verrière. Donc c'est vraiment tout simplement des tasseaux de bois qu'on a acheté à Leroy Merlin, qu'on a peint, qu'on a assemblé ensemble avec des petites équerres, des petites vis. Donc voilà la petite astuce pour vous faire une séparation visuelle dans une pièce comme ça, pour séparer les espaces. Un claustrat, très bonne idée. Donc sur ma petite commode, j'ai de chaque côté deux bougeoirs comme ça qui viennent de chez Ikea. Deux petits pots de fausses plantes qui doivent sûrement venir de Ikea aussi. Sauf les pots, c'était des Ikea aussi à la base, mais c'est moi qui les ai customisés avec de la peinture et du bicarbonate de soude. Mais j'ai une vidéo où je fais déjà un DIY sur ça, si ça vous intéresse. Ensuite là je l'adore, on a mon vase fesse avec des fausses branches d'eucalyptus. Le vase fesse il vient de chez Pretty Little Thing si je dis pas de bêtises. Il est trop beau, je l'adore. Mimine, tu fais du bruit. On n'entend pas qu'est-ce que je dis. C'est après qu'il faut jouer ma fille. Oui, oui. Je reprends derrière ma porte ici. Parce que j'avais pas assez de place pour mes fringues, j'ai mis un petit portant qui passe pile derrière la porte. Voilà, avec mes habits que je mets le plus en ce moment. De toute façon c'est le retour de l'hiver. Vous pouvez voir que je suis une fille qui met extrêmement beaucoup de couleurs. Ça fait plaisir. Et avec en dessous, bah voilà, pareil, quelques paires de chaussures. Bref, c'est pas la partie la plus jolie. D'ailleurs la plupart du temps, hop là, c'est caché derrière la porte. Donc bien évidemment derrière mon claustrat, nous arrivons dans la chambre. Oui, ceci, c'est la chambre. Alors, mon lit, il est pas immense, c'est un 140, voilà, basique. Ma housse de couette que j'adore, qui est en lin lavé, comme ça, qui vient de chez Zara Home, qui m'avait coûté une couille, mais qui est super. Et au-dessus, j'ai mis donc une petite étagère avec un tableau que j'ai fait moi-même, pareil, qui est dans la vidéo DIY avec les vases, une petite affiche Desenio, une plante Ikea, une bouteille de parfum Chanel, une petite statue qui vient de chez AliExpress et une bougie. Voilà, j'aime vraiment beaucoup faire ça. J'ai pareil chez ma maman, de mettre une étagère avec des cadres posés dessus en tête de lit. Je trouve ça très sympa. Donc voilà pour mes petits coins lit. Ensuite, nouveauté, ce grand miroir que j'ai galéré à monter dans mon appart. Donc c'est le grand de chez Ikea. Je vous mettrai la ref, mais franchement il est trop bien. Enfin un miroir où je peux me filmer et me voir en entière. Il est immense, il fait plus de 2 mètres. J'adore. Et du coup ça me permet d'introduire la suite, puisque vous voyez juste au-dessus de ma tête, qui est juste là, mon lustre que j'avais déjà la dernière fois, sauf que cette fois-ci je l'ai repeint en noir. Voilà, avant il était doré et j'ai décidé de partir plus sur des tons un petit peu voilà, mes beiges, mes nudes, mais avec plus de touches de noir, et d'enlever les touches de doré. Ça me plaisait plus trop,
Donc voilà, petit lustre, donc lui qui vient de AliExpress. La fausse moulure, c'est une fausse moulure en polystyrène que j'ai rajouté moi-même, acheté à Leroy Merlin. Voilà, ça fait son petit charme, c'est très sympa, on adore. Si je me recule devant le miroir, il y a cette petite plante, franchement je sais même plus d'où elle vient, mais je crois qu'elle existe toujours, ça doit être à But ou des conneries comme ça. À côté, on a mon petit bout de mur comme ça en fausse pierre que j'avais repeint en blanc. Donc ça pareil, c'est moi qui l'ai ajouté. C'est des fausses pierres, vous voyez en fait c'est mou, c'est en plastique. C'est des dalles pareil de 60 par 60 adhésives que j'ai collées du coup sur le mur comme un autocollant. Ça s'enlève, il n'y a pas de souci. Et que j'ai pas en blanc, voilà, sur le petit renfort comme ça habille un petit peu le mur. J'ai ma télé accrochée au mur. Oui, je sais, il y a un câble qui dépasse, mais c'est parce qu'il est trop court. Il faut que j'aille en acheter un plus grand. En dessous, on a mon meuble télé qui de base vient de chez Cdiscount, mais qui ressemblait pas du tout à ça. Les portes étaient vertes, après je les ai repeints en blanc, après je l'ai recustomisé en ajoutant plein de petites baguettes de bois comme ça. Donc c'est tout simplement des tasseaux, pareil, que j'ai acheté en magasin de bricolage, coupés, collés, que j'ai mis sur la porte. Teinté, pareil, le meuble, je l'ai tout reteinté en bois plus foncé pour que ça se rapproche un petit peu de la couleur du parquet. Donc au final, je l'ai acheté sur Cdiscount, mais il ressemblait pas du tout à ça. Je l'ai totalement custom et j'adore. Ensuite, en petite babiole de déco. Ça c'est un bougeoir que j'ai chopé à Emmaüs, une petite bouteille de parfum, la petite Vénus de Milo comme ceci qui vient d'AliExpress, une bougie marbre et dorée comme ça, 3 mèches Maison du Monde que j'adore. Et ici j'ai fait une petite compo avec 3 vases sur un livre. Celui-ci de vase, ça doit être un fly ou un Giffingon comme ça. Et là c'est 2 anciens pots pareil que j'ai chopé à Emmaüs et que j'ai customisé. Voilà, c'est dans la fameuse vidéo dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc si je reviens en arrière, on arrive sur mon tapis, dernière chose que j'ai envie de changer et que j'ai pas encore changé. Celui-ci je l'avais trouvé canon, je l'adore, il est beau comme ça, tapis ancien, vieilli. Mais le truc c'est qu'il est, il est à poil ras, enfin il n'y a même pas de poil. Et ça me manque d'avoir un tapis pilou, donc je vais sûrement le changer, mais j'avais pas envie d'attendre pour vous faire la vidéo. Donc voilà. Ensuite, ma table basse que j'ai aussi fabriquée moi-même. Toujours le même délire, des tasseaux de bois achetés dans un magasin de bricolage, assemblés ensemble avec des vis, une vitre à la bonne dimension. Et voilà, je me suis fait ma propre petite table basse. Dans la dernière vidéo, elle est dorée. Là, je l'ai repeint en noir pour aller un peu plus, voilà, avec le lustre, la verrière, les cadres. Voilà, j'avais envie de noir. Donc, je l'ai repeinte en noir. Gros changement. Tadam, juste ici, je me suis acheté un nouveau canapé, regardez comme il est trop beau. Avant j'en avais un Ikea gris foncé anthracite que je pouvais plus me voir en peinture, il est très bien, mais que j'ai revendu. Et là du coup je m'en suis acheté un nouveau, regardez-moi ça, il est en laine bouclée, il est trop beau. Alors par contre, avec un chat, très mauvaise idée, parce que vous voyez ce petit truc tout mignon là, elle me défonce mon canapé, elle fait ses griffes dessus, je pense que la matière elle doit kiffer. Et littéralement elle est en train de me le défoncer, donc j'ai bien le seum. Oui, tu fais la maline hein, vas-y défonce mes doudous, je te dirai rien. Mimine, tu fais vraiment que les bêtises hein. Donc du coup, nouveau canapé acheté sur Bobo Chic, mis à part ça, il est trop bien, je l'adore. Et il est un peu moins grand que l'ancien, donc c'est très bien, ça me fait un peu plus de passage ici et pareil vers mon bureau. Top. Ensuite, j'ai ce coussin, c'est un Maison du Monde, vous pouvez pas toucher, mais il est si doux, je l'adore. L'arbre à chat de Mimine, l'endroit où elle est censée faire ses griffes, que c'est le même qu'avant, sauf qu'en fait je l'ai recouvert et retapissé avec un plaid plus clair.
Comme ça lui fait un petit coin tout doux et ça va mieux avec la déco. Et elle kiffe de ouf depuis que je l'ai retapissé comme ça avec un plaid, elle adore. On a toujours ma petite composition de cadres comme ça au-dessus du canapé que j'adore. Donc c'est tout des cadres Ikea avec dedans des affiches des Zegno. Sauf le tableau là, c'est moi qui l'ai fait, pareil, qui est dans la vidéo DIY dont je vous parle depuis le début. La guirlande qu'il y a tout autour, pareil, c'est une Ikea. J'adore, le soir, j'allume que ça et elle est trop belle. Ensuite, si on continue par ici, nous entrons dans le bureau, endroit où je passe énormément de temps. Donc à côté du canapé, j'ai mis mes pampas qui avant étaient là. Et je les ai mis là, je pensais les dégager. Et au final, je trouve que ça va pas si mal. Donc elles vont peut-être rester là jusqu'au moment où j'en ai marre et où je les balancerai loin. Parce que du coup, à la place des pampas, il y a ceci. Mon faux olivier que j'ai fabriqué aussi moi-même. Alors en fait, pour vous raconter, eh ben, je suis tout simplement allée dans la forêt. J'ai cherché une branche comme ceci qui avait déjà voilà, une grande tige droite et après des petites branches qui faisaient un petit peu la forme d'un arbre. Donc voilà, ça c'est du vrai, hein, c'est du vrai bois, une vraie branche que j'ai ramassée dans la forêt. Coulé dans un petit pot avec du béton pour que ça tienne et que ça fasse du poids. Et ensuite pour faire les feuilles, j'ai acheté des feuilles, des fausses branches d'olivier sur AliExpress et je les ai arrachées, je les ai collées après au pistolet à colle une par une sur les petites branches qu'il y avait. Ça m'a pris tout un dimanche après-midi, mais au final j'adore le résultat parce qu'en fait je rêvais d'avoir comme ça un faux olivier d'intérieur, mais enfin un olivier à l'intérieur, mais les vrais c'est pas possible, ça meurt. Les faux ils sont trop mal faits, je les trouve trop moches. Donc du coup j'ai décidé que j'allais le faire moi-même comme ceci. Et après donc du coup je l'ai mis dans un pot. Donc ça c'est un pot à la base qui était en terre cuite que j'ai acheté 8 € à Emmaüs et que j'ai recouvert avec de l'enduit et du plâtre. Et sur le dessus j'ai mis des petits cailloux blancs comme ça, voilà, pour faire joli. Posé sur une caisse de vin, je trouve ça très sympa. Ça occupe l'espace, ça fait une plante, ça ramène un petit peu de... Bref, c'est sympa, sans prendre trop de place et du coup ça m'aura vraiment pas coûté cher. Donc ce petit olivier, bon à côté on a toutes mes plaques de carton plume pour faire des maquettes. Ma poubelle qui est extrêmement pleine et que j'ai pas vidée, on regarde pas. Mon petit coin bureau, alors on a ma chaise, c'est une Ikea, celle qui est sur roulette, je l'adore, elle est super bien. Mais bon, vu qu'il est gris et qu'il est un peu moche, du coup j'ai mis un petit tapis plaid comme ça par dessus. Mon bureau, pareil, ça c'est Ikea, la petite tour que j'ai rajoutée là-bas c'est Ikea. Et les deux tiroirs que j'ai rajoutés juste ici, ça je les ai achetés à Muji, c'est vraiment super pratique. Ensuite au-dessus pareil, des petits rangements en verre pour mettre, j'ai mis quoi, des stabilos, là j'ai mis nuancier, des carnets, des petits pots avec mes crayons, j'ai mon enceinte et j'ai placé moi mon bureau devant la fenêtre. J'aime beaucoup parce que déjà comme ça j'ai plein de lumière, c'est top pour travailler. Et ça me permet d'être distraite par les oiseaux qui passent et ça c'est très sympa. Ensuite donc j'ai deux lampes, une lampe de bureau normal et ensuite je me suis acheté une petite lampe LED comme ça flexible quand je travaille tard et que je dois faire des plans ou des dessins un peu plus précis. C'est pratique comme ça, je peux mettre tout proche. À côté j'ai une imprimante A4 toute simple. Là une tour, je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment le bazar dans les tiroirs là. Mais ici j'ai tous mes blocs de feuilles en dessous, mon calque, mon papier layout, le papier millimétré, tout ce genre de choses. Du coup c'est pratique parce que là dans ce bureau là c'est des grands tiroirs, donc des formats A3 ça rentre. Et ensuite dans celui d'à côté j'ai un peu tout le matériel artistique, mes pro-marqueurs, des crayons, là j'ai du calque, là j'ai tous les règles, les trace-lettres, la peinture, les craies, l'aquarelle, bref. Tout le petit matériel nécessaire pour l'archi. Et là du coup on a aussi mon Mac et mon iPad. Et ma petite mimine qui attend que je lui ouvre la fenêtre. Donc voilà
un petit peu le tour de mon appartement. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais avant de terminer, je vais répondre à 2-3 questions, j'anticipe parce que je sais qu'on va me les poser et qu'on va me demander en commentaire. Première chose, je suis étudiante à Lyon, mon appartement est à Lyon, il fait 32 mètres carrés, je suis locataire, ce n'est pas à moi, je suis locataire. J'avais le droit de faire les travaux que j'ai fait, repeindre les murs, enfin ça c'est des choses que tout le monde en soi a le droit de faire. Regardez dans votre bail, c'est écrit au nom ce que vous avez le droit ou pas de faire. Dans tous les cas, toutes les choses que j'ai fait, que ce soit les pierres, par exemple les fausses pierres ici, les sols adhésifs, la cuisine, ma crédence, ce sont toutes des choses qui s'enlèvent. C'est vraiment tout du temporaire entre guillemets, donc si vraiment le jour où je pars, ma régie, mes proprios me font chier et me disent non on veut que tu remettes comme c'était avant, pas de souci, et ben tout s'enlève, ça se décolle, ça se déscotche, ça se déclipe, ça se démonte, ça bref, tout peut s'enlever. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo parce qu'il y a plein de petites astuces comme ça pour customiser un peu votre appart quand vous êtes en location. Et pour pas trop cher. Donc oui, je suis locataire. Mon appartement, bon les prix des loyers ça a un petit peu augmenté, mais donc pour 32 mètres carrés dans le 2e arrondissement de Lyon, je suis pour donner une fourchette entre 550 et 600 € de loyer, ce qui est pas si cher que ça. Ce qui n'est pas donné non plus, mais ce qui n'est pas si cher que ça. Mais il faut savoir que le prix de mon loyer est calculé sur l'état de l'appart dans lequel il était quand je l'ai récupéré. Je vous mettrai les liens des anciennes vidéos et des premiers travaux qu'on a fait dedans, mais il n'était pas du tout comme ça. J'ai investi pas mal de sous dans mon appart pour refaire pour refaire la peinture, faire un peu les sols, l'améliorer, etc. Mais de toute façon, moi j'aime ça, j'ai décidé d'en faire mon métier, l'architecture d'intérieur, donc je ne pouvais pas me permettre d'être dans un appart où je me sens pas bien dedans, surtout que voilà, mes études à Lyon, j'en ai pour un petit moment, donc pour moi c'est important de me sentir bien chez moi, et ça me dérangeait pas de mettre des sous là-dedans, même si je ne suis que locataire, au moins quand je suis dedans, je m'y sens bien, et pour moi c'est très important. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un petit pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Promis, je vais essayer de faire plus de vidéos, mais vous savez, je ne suis pas youtubeuse à plein temps. Je suis étudiante à la base, je fais YouTube à côté de mes études. J'ai des études qui prennent du temps, YouTube ça prend du temps. Tout prend trop de temps et il faut faire des choix dans la vie, mais promis je vais essayer d'être un petit peu plus régulière. Les vlogs arrivent, c'est promis. Tu peux me suivre sur mon compte Instagram, je te le mets juste ici, @marineBNY, si c'est pas déjà fait. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, ça me ferait très plaisir. Dites-moi aussi en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez bien que je fasse, voilà, pour mon petit retour et pour la reprise des vidéos. Mimine se joint à moi pour vous faire des gros bisous. Et d'ailleurs n'oubliez pas, je vous remets tout en barre d'infos, etc. Tous les liens pour le calendrier de l'Avent, Look Fantastique. Encore un grand merci à eux de me l'avoir envoyé. J'ai trop hâte d'être au mois de décembre pour chaque jour ouvrir ma petite case. En plus de mon calendrier avec des chocolats, j'aurai un cadeau tous les jours et ça c'est trop bien. Donc je vous remets le code promo, tous les liens en barre d'infos. Allez checker ça. Voilà. C'est tout pour moi. À mon avis, cette vidéo va être bien trop longue parce que Marine, tu parles trop, c'est insupportable. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!